Bienvenue amis Sagittaires pour votre guidance de l'hiver. Donc on va voir quelle sera votre énergie pour cette nouvelle saison. Tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, puisque je commence toujours par le signe dont c'est l'anniversaire, mais en soi, puisque c'est une guidance de l'hiver, je vais souhaiter l'anniversaire des 3 signes d'hiver. On va voir, ce sera une guidance qui va se dérouler en plusieurs parties. Là, je vais débuter d'abord avec votre défi. Donc j'ai pris... c'est lequel celui-ci? L'oracle du pouvoir personnel. Je vais prendre une carte pour voir quel est votre défi pour cet hiver. Oula, ça fait beaucoup. Alors, on en a une qui est tombée et une qui veut se révéler. Et je vois, je la connais, c'est celle du cancer. Donc votre défi, on a « Je suis connecté ». Donc c'est de vous connecter tout simplement. Je pense que c'est la carte des Gémeaux, celle-ci. Moi, ça me parle aussi de connexion à quelqu'un, étant donné qu'on a quand même 2 personnages sur la carte. Et la deuxième qui veut se montrer, on a « Je suis en sécurité ». Donc, c'est la carte du cancer. Donc, pour moi, votre défi, c'est de ne pas avoir peur, justement, de ne pas craindre, de vous connecter émotionnellement à quelqu'un. Hein. Le cancer, c'est la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Donc, votre défi, c'est vraiment de vous ouvrir, d'avoir confiance, de sortir aussi de votre zone de confort, je dirais. Donc, voilà pour votre défi. Je vais les mettre sur le côté. Et on va commencer tout doucement. Donc, je vais faire une partie un peu globale, générale, pour ces 3 mois. Ensuite, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand. Et dans un troisième temps, la partie sentimentale. Donc là, c'est l'oracle de Noé. Ensuite, l'oracle de lumière, je crois, je ne sais plus. Et alors, il va vraiment falloir que je retienne les noms des oracles. Je ne sais plus, je crois qu'il y a guide, protecteur, je ne sais plus. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez un nom d'oracle, demandez-moi en commentaire, j'irai remettre le nez dedans pour vous trouver le nom si besoin. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de commenter si besoin aussi, si vous voulez discuter de la guidance, si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à partager, très important, hein, si vous pensez que la guidance peut être utile ou voilà, si elle peut parler, correspondre à quelqu'un. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir que toutes les guidances que je fais sur la chaîne, que vous voyez sur la chaîne, sont disponibles et sont possibles en fait. Donc on a déjà la carte ici qui s'est révélée avec le petit oracle de la création. Donc je vous la dirai après, je ne pense pas que vous verrez avec le focus. Hein. En ce moment, mon téléphone filme très mal, et puis quand je veux augmenter la qualité, ça prend trop d'espace et j'arrive même pas vers une seule vidéo. Donc c'est parti. Je me ressens, je papote. C'est le premier signe que je fais, donc voilà, souvent la première vidéo, je tâtonne, je cherche mes marques. Donc, quelle est votre énergie? On a l'abondance, super, le partage, magnifique, et le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Alors, j'essaie de cadrer à peu près. Parfois, je les utilise en miniature, celle-ci. Écoutez, c'est génial parce que là, on sent une espèce d'ouverture de cœur. On voit qu'il y a un équilibre en fait entre le donner avec le partage et le recevoir avec l'abondance. C'est un peu, ça me fait penser à cette phrase on est riche que de ce qu'on donne. Il y a un peu cette énergie-là finalement. Ouais, ça peut paraître paradoxal, hein, mais c'est vraiment ce qu'on offre qui nous enrichit le cœur en fait. Même si on peut se dire, bon bah forcément si c'est matériel, on se dit qu'on ne l'a plus, on ne le possède plus puisqu'on l'a donné, on l'a offert, mais la joie, le plaisir d'avoir offert, c'est incomparable en fait. Et ici, avec le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Il y a une petite notion quand même où ça peut peut-être vous coûter un peu, si vous voulez, de faire cette balance entre le donner et le recevoir. On voit que vous avez envie de vous ouvrir, de partager ce que vous avez reçu ou ce que vous allez recevoir. Hein. C'est valable durant les 3 mois d'hiver, parfois un peu avant, un peu après. Vous savez, les énergies, c'est jamais fixe en soi. Mais avec le chasseur, on voit qu'il y a un peu une posture un peu sur le qui-vive, un peu
d'adaptabilité entre je passe à l'attaque, je passe à la défense. Certes, on a le chasseur, donc il y a cette notion de courir après une proie, mais là, c'est pas ce que j'ai, c'est plus la notion d'être sur le qui-vive. Peut-être que vous allez à chaque fois essayer de... J'entends mentaliser, comprendre, mais là, on a le pictogramme du cœur qui fait plutôt appel au cœur qu'à la raison. Mais pour moi, vous allez essayer à chaque fois de jauger, à savoir si est-ce que là, vous êtes, comment dire, apte à être en posture de donner, ou si là, vous devez plutôt être en passivité et en réceptivité. J'ai un peu cette notion-là ici. Il y a du flux, il y a de l'énergie, il y a du mouvement dans vraiment le don et la réception, en fait, le donner, le recevoir et le partage. Ici, la carte qui s'était révélée, tout de suite, on a l'architecte qui parle des croyances. Alors, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Ok, donc ici, vous allez peut-être aussi gommer, enfin, j'entends gommer, mais modifier vos croyances, votre façon de penser les choses. Et je pense que ça concerne l'abondance, ça concerne le partage. C'est vraiment cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Est-ce que ça va toucher justement cette posture de chasseur? Est-ce que c'était en défaillance? Peut-être qu'il y avait trop un déséquilibre, si vous voulez, dans vous donniez trop, vous ne receviez pas assez, ou etc. Hein. Parfois, on ne réalise pas forcément, mais on peut être en posture un peu d'égoïsme de temps en temps, même s'il n'y a pas de mauvaise intention. Mais ici, avec le chasseur, il y a un espèce de rééquilibrage des énergies. Et je pense que vous comprenez les dessous, si vous voulez, de peut-être cette peur ou cette notion d'être toujours sur le qui-vive. En fait, ça peut être matériel, hein, mais ça peut être aussi en termes de votre entourage, de l'attention qu'on vous accorde, le temps qu'on vous offre. Parfois, c'est pas toujours matériel finalement. Mais ici, avec les croyances, pour moi, vous faites une forme de reset, un peu, vous remettez à zéro et vous construisez. Donc je pense qu'en fait, vous déboulonnez des croyances limitantes, ou alors au moins vous les comprenez en fait, hein, parce que parfois ça met du temps et parfois juste on le décide et ça change. Ça, c'est tout un chacun, hein, il n'y a pas de recette miracle, j'ai envie de dire. Mais ouais, avec l'architecte, il y a comme un refondement finalement de vos perceptions de cette notion de donner et de recevoir. Dis donc, c'est un hiver, un hiver chargé en énergie. Je ressens que ça va bouger. Il y a vraiment une nouvelle perception en fait de cette notion. Oups, là. Alors, j'ai trop de cartes, mais là j'ai la mort qui se présente. Alors le tarot est dans tous les sens. Et là, il y a le roi de coupe qui se présente à l'envers. Ouais, c'est un tarot que j'ai utilisé pour des guidances oui non. Donc, d'ailleurs, en parlant de guidance oui non, sachez que jusqu'au 21 décembre, pour toute guidance avec moi, j'offre une guidance oui non portant donc sur la question fermée, du coup, de votre choix. C'était une petite promo que j'avais faite pour les guidances, je ne sais plus quelle guidance, mais du coup, la promo est valable jusqu'au 21 décembre. Après, si jamais vous regardez que la promo est passée, restez connectés. Hein. Souvent, je fais des petites promos comme ça, avec des guidances offertes. Alors, on va voir quelle est, du coup, votre énergie un peu plus globale, générale. Je vais faire en 3 cartes. Ouais, 3 cartes. Là, j'ai pris le tarot, le Mermaid Tarot. Ok, au dos, on a le 2 d'épée, qui peut nous parler d'une difficulté ici à faire un choix, à se positionner. On va voir. Je mets en place. Donc tarot que j'associe souvent, pour pas dire toujours, avec un Lenormand. Ici c'est le petit witchy. Voilà, c'est parti. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Donc avec le 2 d'épée qu'on avait au dos du tarot et le soleil, on voit qu'il y a quand même un éclaircissement. Et pour moi, on réussit justement à se positionner parce que le 2 d'épée, on est justement dans cet entre-deux où on n'a pas forcément envie, entre guillemets, hein, je sais ça peut picoter dit comme ça, mais on n'a pas forcément envie de voir ce qu'on a sous les yeux.
on, voilà, on préfère être un peu, je dirais, maintenir cette situation un peu de flou, parce que forcément, si on regarde, ça nous pousse à prendre une décision, à faire un choix qu'on n'a parfois pas forcément envie de faire. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la lune, un arcane majeur, avec la maison. Ok, la lune et la maison. Donc il y a peut-être un peu de flou, une instabilité au niveau de votre foyer, de votre famille, etc. La maison, hein, concrètement. Donc peut-être ouais, quelque chose qui va un peu vous déstabiliser, un manque de visibilité. On va voir qu'est-ce qui est à côté. Eh bien, regardez, on a encore cette énergie du soleil, mais là avec une majeure de tarot. Donc le soleil et l'amour, waouh. Donc j'ai hâte de passer à la partie sentimentale. Le soleil et l'amour, enfin le cœur, pardon. Et on termine avec le 2 de bâton, encore un 2, et le vaisseau, le bateau. Déjà, vous avez quand même 2 arcanes majeurs, donc une énergie assez forte, assez importante pour cet hiver. On voit qu'il y a encore cette notion pour moi de tiraillement, parce que vous m'avez quand même sorti la lune et le soleil, quand même, 2 astres assez contraires. On voit bien au milieu de votre énergie quand même qu'on a le soleil et le cœur, donc il y a pour moi quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'allume. Il y a une clarté au niveau des sentiments, des émotions, au niveau du cœur. Pour moi, votre vie sentimentale va se trouver justement là sous de bons auspices, hein, j'ai envie de dire, avec le soleil. Peut-être que c'est tout simplement une forme de eureka, c'est ça y est, je sais, ou ça y est, j'ai compris. Clairement, avec l'énergie du soleil, vous baignez un peu dans cette ambiance de joie, de bonheur, de légèreté. Donc là, c'est super, en tout cas énergétiquement. Même si, voilà, on voit que peut-être dans le foyer, dans la famille, c'est peut-être un peu plus flou. Il y a une notion un peu de tiraillement, peut-être, avec ces énergies. Ou peut-être que, au grand jour, entre guillemets, j'ai envie de dire, au grand jour, vous êtes plein d'entrain, d'envie, vous êtes un peu sur un nuage, et un peu un mood, un peu bisounours dans cette énergie. Mais une fois, j'entends rentrer à la maison, là, vous devez peut-être faire face à un peu plus de difficultés, un petit peu plus de flou, voilà, une énergie un peu troublante au sein vraiment de votre foyer. Après, ça peut parler aussi de sécurité intérieure avec la lune et la maison. Donc peut-être que au fond, vous allez montrer une face de vous, de confiance, voilà, de prospérité, de joie, et peut-être qu'intérieurement, vous vous sentez un peu en insécurité. Donc ça, c'est aussi une lecture qui est tout à fait possible. Et on termine donc votre énergie globale générale avec un 2 de bâton et le bateau. Donc on voit qu'il y a des envies. Il y a une envie d'explorer quelque chose avec le 2 de bâton. Vous êtes un peu en mode voilà, préparation, faire des plans, etc. On voit que le bateau, ça peut concerner un voyage. Ça concerne probablement un mouvement, quelque chose qui concerne des projets à moyen et long terme. Mais ouais, ça peut nécessiter un besoin de se déplacer, de bouger, peut-être même un déménagement, une mutation, voilà. Oh, pardon. Quelque chose qui peut vous amener à bouger, du coup, bah, ça demande des préparatifs en fait. Voilà un peu votre énergie, un peu le mood pour cet hiver. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Et je note quand même que vos 3 cartes étaient à l'endroit. Oups, ça c'est fou parce que j'allais les poser comme ça, et en fait au moment où j'allais les poser sur le tas de tarot, elles sont tombées, non pas comme ça, du coup je sais plus si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Bref, elles étaient tombées à l'envers, c'était drôle. Comme si elles avaient besoin d'être à l'envers pour la guidance suivante. Mais bon, de toute façon je mélange toujours tout en long, en large et en travers. Donc on passe à la partie sentimentale. Alors qu'est-ce qui va se passer cet hiver côté cœur, amis Sagittaire? J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Alors, hop. Là. Et là.
le dos, on a le présent, donc moment de qualité et connexion à l'instant. Et n'oublions pas votre défi quand même qui est de vous ouvrir et de vous sentir aussi en sécurité pour vous connecter, bah, je pense à quelqu'un, à une relation. Alors c'est avec ce signe double là, le signe des Gémeaux. Donc on avait quand même les cartes du Gémeaux et du Cancer, si ça peut vous parler. Hop. Et la dernière carte avec, je ne sais plus quel oracle. Je sais que c'est F. Corrigan. Je sais plus. Donc, votre énergie côté cœur, on va commencer par celle-ci, la toute petite. On a les mâles qui parlent de changement du coup. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc, joyeux matin, c'est un peu l'énergie du soleil qu'on avait tout à l'heure. Là, ça nous parle de demain, par contre, alors qu'au dos de l'union sacrée, on avait le présent. Donc là, vous êtes un peu dans un entre-deux où, pour moi, justement, avec les mâles, vous tournez une page ici au niveau du passé. On ne parle pas du passé, en fait. On parle du futur, enfin non, du présent, pardon, en dos de deck. Ici, on parle du futur. Donc là, vous êtes un peu dans cet entre-deux. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire un bond en avant. Et on voit que cette énergie porte l'énergie du diable ici avec le 15. Donc, pour moi, c'est un peu flippant. Ça vous fait peur de clôturer ce chapitre, de ranger peut-être des souvenirs, voilà, des situations, des comportements dans ces mâles. Mais on voit que c'est une situation côté cœur qui demande un changement et qui vous demande, qui vous invite à tourner la page du passé, en fait. Qu'est-ce qu'on a? L'empathie. Alors là, je vois rien du tout au niveau des mots. Comprendre l'autre et sensibilité émotionnelle. Ensuite, la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme et difficultés liées au passé. Du coup, j'ai mon petit ongle, on dirait un knacky ball, c'est horrible. J'ai mon ongle qui s'est arraché. Je vous montre la différence, c'est n'importe quoi. J'assume pas, hein, mes ongles knacky ball, c'est... Du coup, je digresse. On a les clés aussi. Les clés, du coup, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Donc c'est ça, pour moi, ça parle quand même de guérison, enfin d'une blessure. On a quand même une difficulté liée au passé. Pour moi, c'est ça que vous essayez de mettre dans cette malle. L'empathie, ça peut aussi être par rapport à vous, juste poser voilà, un peu de douceur, un peu de bienveillance en fait sur une situation. Peut-être aussi, pourquoi pas, vous pardonner, j'entends un peu ça quand même. Avec les mâles, vous rangez quelque chose qui s'est mal passé. Et ouais, avec la cicatrice, vous... Comment dire? J'arrive pas, j'ai le mot, j'allais dire j'entends. Il est là, mais il est dans le flou, il est dans un espèce de nuage. Bref, vous mettez vraiment tout votre cœur ici pour guérir une blessure du passé. On voit que ça a été difficile, on a quand même le mot traumatisme. Ici, on a même une pomme, donc est-ce que vous n'avez pas l'impression, voilà, un rapport au conte de fées, d'avoir été comme empoisonné dans votre passé par quelqu'un, voilà, par une relation, etc. Mais on voit qu'avec les clés, il y a une ouverture, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a un déblocage, il y a un avancement en fait. Les clés, c'est à vous en fait de savoir ce que vous allez en faire. Est-ce que ça va ouvrir de nouvelles portes? Est-ce que ça peut fermer ces mâles? Donc là, j'ai envie de vous dire jeter la clé, mais non, j'entends non. Non, faut pas jeter la clé. Fermez les mâles, bien sûr, rangez-les, voilà, mettez-les sous le lit, voilà, dans un garde-meuble, où vous voulez, mais gardez quand même la clé, parce que parfois, notre passé, ça me fait penser à la phrase, en fait, hein, tout homme qui ignore son passé est condamné à le revivre. Donc, voilà, c'est ok, justement, on fait preuve d'empathie, en fait, envers ce passé. On arrête un peu de diaboliser, entre guillemets, ces blessures, voilà, les traumatismes, etc. Ici, justement, on fait preuve de douceur, on range ça avec bienveillance, comme on peut regarder, par exemple, une vilaine cicatrice, ou voilà, on repense un peu à ce moment où ça nous a fait mal, mais au final, ça y est, c'est passé, maintenant ça nous laisse une marque, et puis voilà, ça nous dit que voilà, notre corps a fait son travail, il a guéri, le temps aussi guérit les blessures, donc voilà, il y a quand même une notion ici de confiance, et pour moi, je persiste, en fait, vous avez la clé, vous avez les clés, on en voit quand même plusieurs, donc
Il y a plusieurs options, il y a plusieurs façons de faire. Cherchez la vôtre, cherchez celle qui vous correspond. Voilà, si c'est en finir avec ses souvenirs du passé, ranger les malles au sous-sol, bah faites. Si c'est ouvrir de nouvelles portes, faites. Voilà, moi j'ai que ces deux options-là, mais cherchez vraiment ce qui va vous aider en soi à avancer. Alors, on va voir, on va prendre un petit message, du coup, si y a quelqu'un, en général, on sait qu'il y a toujours quelqu'un dans notre cœur, hein, que nous soyons en couple ou célibataire, il y a toujours quelqu'un. Donc, je vais prendre une carte petite oracle des âmes amoureuses. Quel est le message pour vous de la personne de votre cœur? On a « Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Bon, voilà, votre autre est un peu paumé. Je dis votre autre, c'est un abus de langage, hein, j'ai l'habitude. Parce que je fais souvent des guidances beaucoup plus axées sentimentales, axées, voilà, flamme jumelle, âme sœur, lien sacré, etc. etc. Mais voilà, ça c'est juste des noms. Hein. Ici, quoi qu'il en soit, la personne à laquelle vous pensez, la personne voilà, qui s'invite dans vos journées dès le petit matin, qui s'incruste dans vos rêves au soir. Ici, voilà, il y a cette notion que cette personne ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus vers où aller, qui croire, que croire. Donc voilà, je pense que cette personne est un peu paumée, mais c'est pas... Je le dis toujours, hein, c'est pas à vous d'essayer de bouger, voilà, de faire quoi que ce soit, d'aider, etc. Non, chacun, voilà, je vais rester polie, hein, chacun sa mouise, pardon, mais je pense que on a déjà en soi assez de soucis comme ça pour aller essayer, c'est le syndrome du sauveur, hein, tout simplement, mais voilà, je dis pas que vous n'avez pas à aider qui que ce soit, bien sûr, mais parfois, voilà, on met trop de cœur et d'ouvrage à essayer de comprendre quelqu'un, d'aider, de guérir, etc. Mais voilà, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas soi-même en soi. Donc voilà. On clôture maintenant cette guidance par un message des anges. Donc pour vous, un dernier petit conseil, je dirais. Donc, le défi au début, et ici on termine avec le conseil que vous conseillent les anges. Et nous avons aventure. Ok, cool. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir, les couleurs intermédiaires. Voilà. J'essaie de vous la montrer, mais alors là, je suis quasiment sûre que ça ne va pas faire le focus. En plus, il fait super sombre en ce moment. Il fait un peu moche partout en France. Hein. Mais voilà, ouvrez-vous à l'aventure, n'hésitez pas. Hein. C'est un mois, enfin un mois, non? Ça aussi, c'est la guidance. Ouh là là. C'est un mix entre l'habitude et les guidances. Ok, est-ce que je commence à fatiguer? Non, il est à peine 11 h du matin. Donc voilà, c'est l'habitude entre des guidances mensuelles, mais là j'ai plus le temps, donc je fais au moins des guidances pour les saisons. Donc voilà, beaucoup d'aventures pour cet hiver, ouvrez-vous et n'oubliez pas votre défi, c'est justement de vous connecter et vous sentir en sécurité, donc osez sortir de votre zone de confort. Voilà, je vous souhaite un bel hiver et un joyeux anniversaire à vous si vous m'écoutez ou c'est encore le temps. Voilà, je vous dis à bientôt.